Bien que j'ai beaucoup de plaisir là-dedans, c'est surtout l'humain. Alors, quand je dis c'est un front, c'est un moyen de transformer le plus de vie positivement. C'est un peu mon côté philosophique là, dans la business. C'est ce qui m'active, c'est ce qui me donne le goût de me lever le matin. Bienvenue, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre vidéo podcast Meilleur humain, meilleur monde. Nous accueillons aujourd'hui une très bonne amitié d'affaires à moi qui s'appelle Louis Veilleux. Louis Veilleux qui est en Beauce actuellement, qui nous parle différemment de d'habitude, c'est-à-dire de ta résidence aujourd'hui. Tu aurais aimé mieux être à ton bureau, mais c'est comme ça. Et Louis qui est président dans le fond du groupe mondial, puis tu vas pouvoir nous parler un peu là, de tout ce que ça inclut, les différentes industries, dont métal, caoutchouc et quelques autres probablement que tu as ajouté depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Également avec nous à l'écran, mon associé Normand Chadwick. Et je me présente, moi c'est Tristan Laliberté de Diversico Finances Humaines. Alors, un cabinet de services financiers qui soutient les gens d'affaires comme Louis. Et nous utilisons le vidéo podcast pour promouvoir le terroir québécois, l'entrepreneur du terroir québécois, faire découvrir tous des entrepreneurs que Normand et moi, on a la chance d'en rencontrer une multitude par semaine et puis on veut partager avec la toile au complet, tous les personnages qui se trouvent derrière l'entrepreneur et tous les défis que l'on vit ensemble dans tout ça. Merci beaucoup, Louis, d'avoir trouvé le temps. Le temps est une ressource précieuse. Merci de nous la partager aujourd'hui. Hey, c'est pas dur, Tristan, c'est facile chaque fois qu'on passe du temps ensemble, me semble que c'est comme un comité consultatif. Tes conseils sont toujours aussi bons et on trouve toujours une idée pour s'améliorer à chaque fois. Donc, je m'attends d'en retirer de quoi. On est engagé à ce que tu en retires de quoi, puis tu as raison, toutes les fois qu'on se rencontre, on dirait qu'on fait avancer la POC sur la glace Mm. encore plus vite, puis ça ferait se voir juste plus souvent. Fait que tant mieux que ça crée l'occasion pour ça aussi. Ouais. Alors évidemment, Louis, c'est pas tout le monde qui te connaisse. Fait que peut-être rapidement, juste nous parler un peu de tes entreprises, parce que tu es dans plusieurs entreprises, donc donner peut-être un peu le brossage de l'organigramme, là, tu sais, dans quoi vous œuvrez, puis En fait, ça évolue depuis 20 ans. Le groupe mondial, ça a commencé avec Métal Bernard, donc de la sous-traitance industrielle. Au début, seulement dans le métal, on a ajouté des services, on a ajouté des entreprises à ça, là. Avant ça, le groupe mondial, c'était très large et maintenant, on est revenu à un core business qui est la transformation du métal en feuille, des commandes. On va fabriquer les machines complètes pour des clients, on va fabriquer des sous-ensembles. Bref, on est capable de servir nos clients à tous les niveaux pour le métal. Donc, les grands donneurs d'ordre, les OEM importants du Québec et d'ailleurs. Après ça, dans le caoutchouc, ben, en fait, ce que je tente de faire, c'est de devenir minoritaire partout, dans tout ce que je fais maintenant, laisser la place. Euh, on en parle un petit peu plus. Euh, alors, dans le caoutchouc, j'ai vendu à un groupe, mais que j'ai racheté avec eux autres. C'était des gens très sympathiques. On a beaucoup de plaisir. Et on a créé un groupe qui s'appelle Soluroc, qui est un groupe au niveau de l'usure, des produits d'usure, tout ce qui va dans les mines qui a besoin de caoutchouc, de fonte à haute teneur en chrome. Tout ce qui a usure, on est en train de devenir la, la réponse aux grandes multinationales qui donnent peut-être pas tant de services, donc on essaye de le faire, nous, d'une autre manière. Mais en fait, être industriel, c'est passionnant pour moi, mais ça m'aide aussi à avoir un front, parce que tout ça, là, les entreprises, c'est juste un front. C'est pas vraiment ça qui me fait triper, en fait. Bien que j'ai beaucoup de plaisir là-dedans, c'est surtout l'humain. Alors, quand je dis c'est un front, c'est un moyen de transformer le plus de vie positivement. C'est un peu mon côté philosophique là, dans la business. C'est ce qui m'active, c'est ce qui me donne le goût de me lever le matin. Fait que
le métal, c'est ça, là, avoir été intelligent en plus, j'aurais fait ça en informatique ou dans des domaines qui sont beaucoup plus payants, porteurs et tout. Mais ma foi, je trouve qu'il y a tellement des belles gens euh, dans l'industrie que je me plains pas trop. Fait que c'est ça le groupe mondial. C'est mondial, on est près de 300 personnes, Solurock dans les mêmes lieux. Fait que ça commence à être des moyennes entreprises avec des moyens intéressants pour s'amuser, mais surtout de toucher le plus de vie possible. Voilà. Oui, tu devances même une de mes questions parce que je connaissais déjà la dernière fois qu'on s'est vu, en tout cas, c'était marqué dans ton plan de vie de transformer au moins 1000 vies. Ouais. Là, déjà, juste dans ton personnel, à quelque part, t'en atteins 600, plus ton réseau de contacts. Est-ce que cet objectif-là a évolué? Oui, ben, il évolue. En fait, je l'ai rendu public. Moi, c'est un peu. J'aime bien faire des engagements publics. Est-ce que je les réussis toujours? Non. Par contre, ça m'aide à me mobiliser, puis ça m'aide à faire avancer les projets et garder mon focus. Je suis une personne avec un très beau déficit d'attention. Alors, c'est pour ça que j'ai plein de compagnies parce que je dois le meubler. Et ça m'amène des problèmes, mais ça m'amène surtout des opportunités. Fait que en ayant ce déficit-là, il faut que je mette des choses bien claires. Alors, sur mon site web, le nombre de vies transformées, il est là. Et les gens peuvent venir voter pour et contre les vies transformées. Fait que, admettons, Tristan, je transforme positivement ta vie. Et du jour au lendemain, je fais quelque chose d'extraordinairement plate et je t'amène l'effet contraire. Ben, tu es capable de venir désactiver la vie que j'avais transformée. Donc, bref, je perds. Fait que ça m'oblige à marcher un petit peu plus droit, puis les conséquences sont là. Fait que j'ai voulu mettre ça sur le web pour que on voit que c'est pas juste un sweet talking, là, que ça soit vraiment. Écoute, j'aime plus regarder ça que mon EBITDA. On va dire ça de même. Et comment tu le mesures, Louis? Tu sais, quand est-ce qu'on dit ça n'en fait un de plus? Ben, en fait, on fait beaucoup la promotion de oser transformer. C'est un peu le cri de guerre qu'on s'est donné pour transformer des vies. Euh, mes cartes d'affaires, tous nos brochures, tout ce qui touche à nous, on en parle souvent, a des QR codes et on amène les gens sur notre site web et on en parle beaucoup. Bref, euh, les gens n'ont qu'à aller sur le site web du groupe mondial et ont la place pour venir expliquer qu'on a changé sa vie et cliquer ou expliquer qu'on n'a pas changé sa vie ou qu'on a changé du mauvais côté sa vie, ce qui est déplorable. Heureusement, on n'a pas beaucoup, mais ça existe et c'est le fun d'avoir un vote libre parce que les gens euh, sont très courageux derrière un clavier. Donc, on est capable aussi d'avoir des critiques, ce qui est très important parce que de se faire dire qu'on est beau et qu'on est fin, là, ça, c'est pas sûr que ça nous fait évoluer tant que ça. Ça ne nuit pas, là, mais c'est important de donner que ce soit impartial. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, Louis? Est-ce que tu dirais que c'est l'amour des gens qui t'a fait découvrir le monde des affaires ou c'est le monde des affaires qui t'a rendu sensible aux gens? Pas du tout. C'est vraiment les humains. J'ai eu la chance d'être élevé d'une famille aimante. Mon père et ma mère étaient des personnes qui aimaient beaucoup les gens. Ma mère encore aime encore beaucoup les gens. Mon père, malheureusement, nous a quittés. Mais j'ai toujours vu mon père être capable de communiquer positivement avec plein de gens, avec des situations qui parfois méritaient que mon père se choque. Mais non, il a toujours été du côté positif de la force. Mon père, c'est un Jedi. Fait que, fait que c'est le fait d'avoir eu des parents aimants, ça m'a aidé. Mais longtemps, toujours, l'amour pour moi, ça a toujours été une force extraordinaire dans mes lectures, dans mes aventures. Ça a toujours été le moyen le plus puissant de transformer le monde. Est-ce que tes parents ont travaillé avec toi ou Non, non, je suis fils d'ouvrier. Ma mère
Ma mère, elle travaillait chez Vachon, elle faisait des Joe Louis. Peut-être que mon nom vient de là. Heureusement, elle m'a pas appelé Joe. Euh, Puis mon père, ben, il travaillait sur le chemin de fer. Il était sur la maintenance du chemin de fer. Mais c'était des grands travailleurs. C'est, je suis fier d'avoir ces origines du peuple. J'aime beaucoup ça parce que c'est grondant. Puis il se passe beaucoup de choses au niveau du plancher. C'est là que ça se passe, les vraies affaires. Fait que ça a toujours été une fierté et ça l'est encore en fait parce que je suis reconnu pour aller tout le temps sur mes planchers de production. J'aime moi un conseil d'administration, c'est sûr que ça commence sur un plancher de production, puis ça finit sur un plancher de production. Tu vas aller voir ce qu'on te dit, voir si c'est vrai, puis ça se voit dans la face du monde. Puis au bout de la ligne, là, c'est des gens. C'est toujours une histoire humaine, ce qu'on fait. Hmm. Louis, ça me donne une occasion de regarder. Tu sais, tu nous parles un peu de ta famille, l'amour que tu as eu dans ta jeunesse, la fibre entrepreneuriale. Quand est-ce que ça apparaît dans ton histoire? Hey, ça, c'est drôle. Je- Moi, j'avais un collègue qui m'avait expliqué son plan de devenir président, directeur général, président important, puis qui voulait faire des millions. Puis je trouvais ça, euh, je trouvais ça beau de le voir aller, puis je le croyais. Mais je disais, c'est vraiment pas pour moi cette affaire-là, parce que c'est le genre de patente plate que tu, tu essaies de prédire ton avenir. Moi, je suis un peu bohème. En fait, euh, il y a un, il y a la cigale et la fourmi. Là, moi, je pense que c'est une cigale. Et j'en suis fort aise. J'aime bien ça, cette approche assez débonnaire. Fait que j'avais pas vraiment de plan. Mais Jacinthe, tu connais ma femme, Jacinthe, elle explique ça facilement. Louis, ta vie, c'est comme le métro. Comme dans une gare. Le train arrête, les portes rouvrent, t'embarques, tu te poses pas de questions. Puis après ça, tu commences à poser des questions, c'est où la destination? La vie a été ça, pas mal pour moi. Fait que, il est arrivé une porte qui était entrepreneuriale, qui ne devait pas l'être, mais qui l'a été. Et je me suis ramassé dans cette grande gare-là, puis tous les trains sont entrepreneuriales. Donc, je dis maintenant que je trouve mon compte parce qu'on est capable de toucher des gens et j'ai vraiment trouvé une passion, mais c'était pas un call dans la vie pantoute, là. Et j'ai pas d'études, tu sais, je suis pas un érudit dans ma jeunesse, il y a personne qui pensait que je pouvais être en affaires, là. Clairement le contraire, en fait, là. Fait que c'est la vie est bien faite, mais il y a un peu de chance là-dedans, je pense. Et quand que tu t'es rendu compte, Louis, que tu pouvais avoir un impact déterminant là, dans la vie des gens, puis que tu as orienté, je dirais, la façon de faire ton développement personnel et le développement de tes entreprises à travers les êtres humains, là. Ben, l'impact, je l'ai déjà senti, puis là, ça fait prétentieux, puis j'ai ça, là, mais moi, j'aimais, tu sais, je le dis, mon père nous a amené à ça, ben, d'être capable de tisser des liens importants, d'être capable de faire rire les gens. Je suis un peu un clown aussi, ça, c'est ma vocation qui a mal fini, là. Mais j'ai toujours aimé l'humour. En fait, Marc Dutil m'a embauché parce que j'étais drôle, tu sais. Canam ont resserré les liens après que j'ai travaillé là, mais tu sais, ils ont resserré le système de RH, mais j'ai été embauché parce que j'étais drôle. Ben, par l'humour, on est capable de désamorcer des situations, on est capable d'atteindre des gens, on est capable d'approcher des gens. Fait que ça a toujours été ça, Normand, de, de vouloir m'approcher des gens, mais puis pas toujours sérieusement. Puis en fait, je suis pas vraiment sérieux non plus encore aujourd'hui. Je me force des fois, là, mais ça, ça donne des rides. Fait que j'ai mieux rire encore. Fait que c'est le rire. Toujours à propos des gens, Louis, écoute, là, je me rapporte d'après moi, notre meeting numéro 1 ou peut-être meeting numéro 2, fait que ça fait déjà un bon bout de temps de ça. Ouais, ouais.
Puis tu avais, j'imagine que tu l'as encore dans ton bureau, mais ta chaise, c'est un banc d'auto performant, là, tu sais, qui a l'air d'un peu un banc de course. Puis j'avais fait une petite mention là-dessus, puis tu m'avais répondu du tac au tac, et j'espère que c'est un siège éjectable. Ouais, ouais. Fait que quand j'ai dit que je voulais être minoritaire dans toutes mes entreprises, c'est pas en fait j'ai pas moi j'ai pas ça des craintes. Peur, c'est pas un mot qui me vient souvent en tête. Mais je veux pas être la belle-mère, je veux pas être le boss qui est dépassé, le has-been, là. J'ai plein d'affaires pour m'amuser le jour que je vais être has-been. Alors, je veux pas être passé date. Fait que ça m'oblige à travailler encore fort, à avoir un désir de continuer d'apprendre, à voir en dehors des boîtes, mais c'est clair que mon nombre d'actions, c'est pas ça qui va me retenir, puis c'est pas mon titre, puis rien de ça. Fait que, je crois que je fais ça spécialement pour me faire carburer, parce que j'ai toujours eu peur de tomber euh, dans la platitude, puis d'être assis, puis s'il n'y a plus de projet, puis il n'y a plus de choses qui me drive, je vais aller dans le bois, là, tranquille avec ma blonde, puis ça va être bien correct. J'ai plein de choses à faire là-bas. Fait que c'est pour ça que ça m'amène à essayer des nouvelles affaires ou de regarder des nouvelles affaires. Mais c'est clair que tout le monde, je le valide. Je suis évalué depuis 20 ans par mon équipe et heureusement, il y a un peu d'amélioration parce que je dirais qu'il y a quelques années, dans les premières années, je recevais mon évaluation, puis on dirait que c'était la même de l'année d'avant. Je me suis aperçu que je n'étais pas un si bon coach puis un si bon leader. Fait j'ai travaillé fort pour essayer d'améliorer ça. Mais en fait, ça m'a fait me connaître moi-même. Puis ça, c'est une belle affaire. De se connaître soi-même, euh, on connaît ses limitations. Puis dans mon cas, ce qui m'a aidé énormément, c'est cette incapacité d'être bon dans pas mal de patentes. En fait, j'ai des grandes faiblesses et dans plusieurs domaines. Et mon côté humain, mon côté cigale fait que euh, je suis prêt vraiment. C'est pas difficile pour moi de déléguer parce que il y a des gens meilleurs que moi qui font plein d'affaires que je suis pas capable de faire ou que j'essaie de faire que je fais mal. Bref, ça m'amène beaucoup de gens autour de moi. C'est pour ça que j'ai tant d'associés. Parce que chacun de mes associés remplit une de mes faiblesses ou un groupe de mes faiblesses. Fait que finalement, il me reste pas grand-chose où ce que dans mes talents qui sont, en fait, j'ai à peu près peut-être rien qu'un talent que je suis vraiment content, c'est celui de bien m'entourer. Fait que ce talent-là m'aide à ce que mes erreurs, comme disait Jean Leloup, que mes erreurs n'aient pas trop fait de mal le jour que je vais que je vais me retirer ou que je vais partir. Fait que ça me drive que mes erreurs fassent pas trop de mal. C'est pour ça que je laisse la place à des beaucoup plus compétents que moi, plus jeunes, euh, et j'aime le débat aussi. Fait que un moyen de nous unir, c'est pas dans la facilité, mais dans le débat. J'aime le débat, c'est intellectuel. Bon, je suis pas un grand intellectuel, mais j'aime ça le débat parce qu'on fait avancer des choses et je trouve que ça manque aujourd'hui dans notre société au Québec, au Canada, en Amérique. Les débats ne se font pas. On peut pas, on catégorise les gens et on les met d'un côté puis on n'est pas prêt à leur parler. Moi, j'aime bien aller parler à des gens qui ont des opinions très différentes des miennes. Et bon, ça fait des débats houleux des fois, c'est le fun, mais on finit toujours. J'aime aussi quand j'ai mis à marde, on va dire ça de même, là. Quand j'ai mis à marde, j'aime ça après ça, ramener le monde vers des valeurs communes, là, parce qu'on est on est toutes là-dedans, là. On veut des familles, on veut le bien, on veut être confortable, on veut pas polluer, puis on veut pas faire du mal, là. Mais c'est le fun de temps en temps faire des débats puis s'apercevoir qu'on n'est pas si différents de ça un que l'autre, là. Donc, Louis, j'ai une autre question qui me brûle les lèvres, OK? Fait que, évidemment, tu parles de ta force unique.
qui est de savoir t'entourer. Mm. Puis en même temps, il y a certainement une autre force unique là-dedans autour de l'humain que je sais pas comment on pourrait la nommer, mais clairement, tu es quelqu'un qui humainement a décidé de mettre cette force-là à l'avant-plan, puis tu sais, t'es certainement magnétique, puis ça fait partie de pourquoi tu sais entouré. Il y a une phrase que j'ai lue à quelque part, je sais plus qui, mais tu sais, en gros, qui dit, écoute, si tu veux que les humains se développent autour de toi puis s'épanouissent, le vrai plafond, c'est toi. C'est Ouais, souvent comme leader, le vrai plafond, c'est toi. ouais, Ce qui veut ouais. dire que tu dois constamment, toi, te former au prochain niveau, te développer au prochain niveau. Comment te développes-tu à ce stade-ci de ta vie et que ce soit une façon pour toi de continuer à créer ton rêve de transformer des vies puis d'avoir un impact favorable sur les humains? Une bonne question. Jacinthe te dirait, il a juste à m'écouter quand je lui parle, puis il se développerait pas pire. Ça, c'est ma femme, mais on lui donnera pas ce chance-là tout de suite. Là, sans ça, elle va se tanner, puis elle va penser qu'elle est arrivée. En fait, lire beaucoup de rencontres. Je disais nos rencontres, Tristan, quand on se rencontre, on n'est pas dans le contexte qu'on va se faire un petit message, on va parler d'un truc, mais on échange de part et d'autre. Puis tu sais, je parlais aussi du débat, ben, de prendre position. Malheureusement, je suis un peu opinionné, puis ostineux, comme diraient mes amis, mais j'aime ça, être capable d'apprendre des nouvelles affaires à travers les gens. Bref, vraiment, dans des organismes, je suis embarqué dans le QG100 depuis quelques années. C'est, c'est un regroupement extraordinaire de gens, vraiment, c'est les meilleurs entrepreneurs du Québec qui sont là-dedans. Ils nous amènent à des réflexions, à des grandes discussions, puis à des débats aussi. On va avoir des présentations de gens qui nous présentent deux choses totalement différentes de part et d'autre, et on doit s'y faire. J'aime ça au bout. Euh, entre chefs, là, le groupement des chefs d'entreprise, d'être capable de se développer. Tu sais, Normand, il va à l'école d'entrepreneurship. Ben, moi, je l'ai fait à la carte. Il faut s'exposer, il faut sortir, si on reste dans notre bureau devant un écran, là, on manque de quoi. Donc, il faut vraiment sortir, voyager, et pas juste aller voir les grands penseurs, mais voir aussi des fois s'asseoir sur le bord d'un trottoir à Chicago avec un sans-abri puis demander son histoire. Des fois, on capote. Là. Il faut, il faut s'ouvrir sur l'humain autour de nous autres. Il y a plein de gens dans un avion, parler avec la personne à côté, dans le train, sourire aux gens, amener les gens. En fait, c'est vraiment, je, je me, je me remplis de l'énergie des gens autour de moi. Fait que je suis un genre de rémora, de poisson rémora là, qui est pogné après les requins. Là, ben, c'est un peu ça. Je puise à travers les gens, les lectures, les podcasts. Euh, podcasts. Hein. Ouais. T'as cité Jean Leloup tantôt. Ouais. J'espère que mes erreurs n'ont pas fait trop de mal et j'aimerais que mon cœur soit intersidéral. Si je me trompe pas, c'est la phrase au C'est complet de ça. Leloup. Ouais. Ouais. Y a-tu une erreur dans ta vie à un moment donné que t'as faite que t'as dit, tu sais, never again, justement, puis que ça a été un peu le... Tu sais, quand est-ce que cette phrase-là est devenue importante? Parce que ça aussi, tu me l'avais déjà dit dans le passé. Ouais. En fait, je ne regrette rien. Ça, c'est bizarre, là, mais présentement, j'ai pas de regrets. J'ai des petits regrets, là, des affaires, manger un morceau de gâteau quand j'aurais dû aller courir, des affaires la même, là, mais ma vie n'est pas pleine de regrets. J'ai fait de la peine à des gens et j'ai j'ai eu la capacité de m'excuser puis d'avoir vraiment une vraie excuse et travailler dans le pardon. Mais j'ai en fait, je suis prêt à mourir, moi, depuis longtemps, parce que j'ai pas de regrets. J'ai toujours dit qu'il fallait être prêt. Je suis un premier de la génération X, quand même, dans le 65. Et dans ma jeunesse, la- le mouvement punk était intéressant parce que on parlait de choses comme ça. Puis mes lectures parlaient beaucoup de la vie, de la mort. Puis je m'étais toujours dit qu'il fallait être prêt. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, là, mais alors d'essayer de ne pas avoir de regrets, puis quand je fais quelque chose de mal, d'être capable
de retourner voir les gens, de m'excuser, de tresser des ponts avec des gens, j'ai pas de regrets. Fait que je peux pas dire que j'ai un regret, mais justement, je veux pas que mes erreurs aient fait de mal parce que effectivement, c'est plus grand que soi, là. Tout à fait. Tout à fait. Très intéressant, toujours aussi inspirant de te parler. J'ai une autre question pour toi, puis cette question-là, elle nous vient en fait d'une autre personne qu'on a interviewée, qui était le président du Club d'Issue, à qui on a demandé, sachant qu'on va avoir plein d'entrepreneurs à notre podcast, si tu avais une grande question à leur poser, ça serait laquelle? Puis on a trouvé sa question très bonne, et je suis sûr qu'elle va t'interpeller. Quelle empreinte veux-tu laisser? On a compris l'aspect humain, mais je sais que tu Mhm. en as une autre empreinte que tu veux laisser qui te motive beaucoup ces derniers temps. Ouais, ben en fait, j'ai fait un coming out récemment, ça fait 2, 3 ans, de réaliser que j'avais une bonne équipe, la relève est en place dans toutes les entreprises, la relève elle est bien en place. Je devais arrêter cette année, je m'étais compté ce bout de film-là. Ma femme te dirait, ben voyons donc, Louis. Mais je devais arrêter cette année pour laisser toute la place parce que je sentais que j'étais rendu au bout de mes ressources pour pouvoir aider du monde. Puis, c'est venu bien clair dans ma tête les 3 affaires que je devais faire pour continuer mon cheminement d'entrepreneur, mon cheminement humain. Euh, C'était de prendre soin de mon équipe. Bon, ça, c'était facile en tant que président d'entreprise, prendre soin de son équipe. Mais il est arrivé de quoi d'assez puissant. Dans la même semaine, j'ai un ami qui me demande un rendez-vous puis qui me parle d'environnement. À travers le QG100, je suis dans une conférence avec un Français qui nous brasse la cage solidement. Et je vais dîner avec cet ami-là. On parle d'environnement, puis voyons donc, pourquoi tant. Puis j'essaie de repousser ça parce que, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis dans une industrie lourde quand même. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je me réveille dans la nuit. Moi, je dors d'habitude, là. Et je me réveille, je fais un mauvais rêve, je suis grand-père. Puis ma petite fille Rosalie qui me tire par le veston, puis elle me dit toi, grand-père, qu'est-ce que tu as fait pour l'environnement? Puis tout brûlait autour. Fait qu'un rêve, là, écoute, c'est pas un beau rêve. Ça a été comme un élément déclencheur. C'était un peu weird, là, mais c'est ça qui est arrivé. Puis je me suis mis vraiment à m'intéresser. Et plus que je m'intéressais, plus que les réponses devenaient claires. Euh, les politiciens font ce qu'ils peuvent, donc pas grand-chose pour l'environnement parce que tu es élu aux 4 ans, puis c'est impopulaire. Euh, certaines grandes industries sont très contentes qu'on s'entretue puis qu'on soit pas capable de prendre une décision. Euh, les, les gens qui sont mobilisés parlent pas la même langue que ceux qui devraient l'être. Et une des choses que je me suis aperçu, c'est que les entrepreneurs, on est probablement la dernière chance, hein, parce qu'on est la première génération qui sait que la fin s'en vient, puis on est la dernière génération qui est capable de faire de quoi pour donner le coup de steering pour pas frapper le mur. Et ça, ben, si on veut de la vitesse, si on veut vraiment des grands coups de barre, ben, les entrepreneurs, on est capable de le faire. Puis je m'aperçois que je suis pas tout seul. C'est pas hyper populaire, mais et de faire des vraies choses, là, pas juste en parler, faire du greenwashing, des affaires de même. Fait que ça a été le call quand même, et je suis vraiment content de la tournure des événements parce que euh, au début, mes associés me regardaient drôle un peu avec mes affaires, puis sont habitués que j'arrive avec toutes sortes d'affaires de fou. Mais ça l'a collé un peu. Je dirais que ça a collé par la foi. La foi on a confiance en nous. Notre équipe, là, notre corps, l'histoire d'amour que j'ai avec mes associés fait que on s'accepte tel qu'on est, puis on, on est capable d'agir selon la foi. Je sais que mon collègue
va toujours avoir mon dos, fait que je peux avancer, j'ai pas besoin de me méfier des gens autour de moi. Et ça nous donne ce pouvoir de bouger vite. Et là, quand on a parlé d'environnement, le mouvement, parce que je sais pas si vous avez déjà vu le fameux vidéo Leadership by the Dancing Man, là. C'est le gars qui commence à danser. Je On va t'enverrai le le mettre en lien. lien, Ouais, on va c'est le mettre ça. en lien en bas de l'écran, Marc-Angelo. Ouais, ouais, c'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun, cette affaire-là. C'est un peu le feeling que j'ai, puis je suis de ce genre, moi, de me mettre à danser un peu n'importe où, là, puis qu'à un moment donné, avoir l'air cave, puis de m'emmener le monde en barque, puis tout le monde danse, puis c'est un party l'enfer. Bon. Euh, alors, d'être capable d'amener des gens à danser là-dedans, à faire un mouvement vers l'environnement. Ça a pris quand même, ça a pris quand même un an pour sentir qu'il y avait un rythme dans mon équipe, mais c'est surtout, encore une fois, de découvrir des talents dans mon équipe, d'avoir un des membres d'équipe, un ingénieur dans mon équipe qui fitait exactement sur ce X-là, et lui a donné tout le pouvoir par sa connaissance, par son intérêt, son savoir-être. Et là, on a commencé vraiment à avoir un plan environnemental assez simple, clair et qui vient vraiment donner du rythme. Dans 10 ans, on va rire de notre plan, on va dire qu'on a commencé petit, mais il faut déjà commencer à faire quelque chose. Et mon objectif, c'est vraiment d'amener ça, de contaminer pas juste mon équipe, mais de contaminer encore plus autant des clients, des fournisseurs que les familles de nos membres d'équipe. Bref, je suis capable de m'amuser encore un petit peu avec ça parce que c'est vraiment, tu sais, je sais que c'est anxiogène quand on parle de ça, puis il y en a qui veulent plus écouter les nouvelles, puis tout ça, mais c'est la fin de la race humaine. On n'a pas, si on fait pas comme il faut, notre, on peut pas vivre sans la nature, puis la nature, elle est en train de brûler partout ou d'être sous l'eau. Fait qu'il m'a amené, on est très choyé au Québec, on le voit pas ici comment on est choyé, mais tu sais, bref, ça me touche énormément. Ce côté environnemental-là, là, c'est, tu sais, je suis loin d'être, je suis pas Steven Guilbeault, là, tu sais, j'ai encore un véhicule avec un moteur à essence. Oui, j'ai un véhicule électrique, puis même les véhicules électriques polluent. Tu sais, les réponses, là, sont pas ben, là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le groupe mondial, on avait dit qu'on couperait notre empreinte carbone, euh, CO2, de 50% en 2025. Je suis très content d'affirmer aujourd'hui qu'avec les projets qu'on met en place, on devrait le faire en 2024. Fait que ça, c'est le genre d'échéancier que je veux qu'on ait. Pas qu'on repousse des échéanciers, mais qu'on se donne les coups des franges pour les faire avancer et d'amener d'autres gens dans notre sillage avec ça. Hmm. Et mon troisième pilier, parce que j'ai dit que j'avais trois piliers, le troisième pilier là-dedans, c'est de créer de la valeur. Et de créer de la valeur oui, pour les associés, pour mes clients, pour mes fournisseurs, mais surtout pour les humains qui ont eu la folie de me suivre dans mes rêves fous. Je, je suis vraiment privilégié d'avoir une équipe aussi extraordinaire autour de moi. Tu sais, on voit beaucoup de compagnies familiales. Ben, nous, c'est une compagnie familiale, non familiale. C'est que c'est pas mes enfants, c'est pas mon sang, mais c'est mon âme qui est avec eux autres. On partage la même force, puis ça, ben, c'est ce qui fait qu'on passe à travers toutes les crises qu'on a eues. Fait que l'environnement, c'est drôle, c'est un lien pour nous unir là. Et tu sais, une bonne crise, là, une crise, quand il y a une crise, là, tu peux la subir ou bien en tirer profit, de dire qu'est-ce qu'on va être capable de faire, comment qu'on va être capable d'unir nos gens. Ben, cette crise environnementale-là, pour moi, c'est plate à dire, mais c'est une opportunité de nous unir encore plus puis de faire des choses importantes et bonnes. Hmm. Et tout ça est parti, dans le fond, je suis la chronologie de cette idée-là. Ça part d'un Français qui vient vous parler au QG100, qui vous brasse pas Ouais. mal, un de tes chums qui te book. Puis moi, j'ai vraiment eu un frisson
tout à travers le corps, d'imaginer la petite Rosalie qui tire sur le veston, le feu pogné en arrière, puis toi, grand-papa, qu'est-ce que t'as fait pour? Ouais, Écoute, t'as un message qui peut vraiment rentrer. ouais. Est-ce que justement, qu'est-ce que tu entreprends pour que ça aille au-delà de groupe mondial? Fait que, tu sais, sur groupe mondial, visiblement, vous êtes en train de faire des choses très concrètes. Vous allez atteindre votre cible un an d'avance. Puis là, ben, il faut que tout le monde embarque dans le sillage, comme tu disais. Qu'est-ce que vous entreprenez? Puis comment est-ce qu'on peut vous aider? Je dis on, nous autres, mais n'importe qui va écouter cette vidéo podcast-là, qui va être pleine d'entrepreneurs. Fait que t'as une tribune pour nous allumer là-dedans. En fait, je fais ce que ma fille, ma plus jeune, j'ai 3 enfants, ma fille la plus jeune, c'est une militante. Elle, là, c'est une militante. Elle va elle m'inspire de militer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par militer. Et oui, on parle beaucoup des KPI, les Key Performance Indicators, mais moi, j'aime bien les KBI, les Key Behavior Indicators. Alors, il faut avoir le behavior, il faut avoir des agissements. Euh, et je vous le dis, là, moi, je suis loin d'être sans péché, je tire pas de roche à personne, parce que on travaille dans le secteur de l'acier. Euh, on sait que l'empreinte carbone de l'acier qu'on utilise, c'est grand, mais je dirais que naturellement aussi, on est allé vers des clients qui vont dans le même sens que notre nouvelle réalité, des clients qui sont dans des milieux où ce que des véhicules électriques, dans le mass transit. Écoute, le mass transit, c'est le meilleur moyen de sauver, de réduire notre empreinte carbone. Là. Tu sais, un autobus, il y a 53 chars là-dedans, là. Et on est là-dedans. On est chanceux d'avoir des clients qui veulent aller vers ça. Fait que, alors, je milite tout d'abord à travers mes pairs, à travers le QG100, à travers le groupement des chefs là, qui s'appelle maintenant le Entre Entre chefs. chefs. Ouais. Ouais. Euh, et je, je milite là, avec vous, là, j'en parle. Je m'en cache pas. Puis je suis prêt à avoir la critique, là. Comme je dis, je suis toujours prêt au débat, là. Euh, je suis pas le poster boy, mais je pense que ne serait-ce, si je parle aux hommes d'affaires, ne serait-ce pour l'EBITDA. Parce que présentement, il y a des aides gouvernementales qui sont là. Présentement, le trend est là. Il y a des gens qui vont embarquer dans le bateau, dans les premiers bateaux. Ben, si on pense au Titanic qui coule, là, c'est un peu ce qui se passe avec notre planète. Ceux qui ont embarqué dans les premiers bateaux, ben, ils ont été là pour raconter l'histoire. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont embarquer, puis les premiers qui vont avoir embarqué, puis il y a du monde qui sont déjà, vont, vont être en avance et vont avoir une sagesse pour être capables d'aider beaucoup, beaucoup de gens autour d'eux. Puis ils vont avoir le behavior, puis ça va devenir des KPI. Des KPI, on a des KPI, mais j'aime bien le KPI. D'en parler dans notre gouvernance, d'en parler à tous les mois, à tous les conseils d'administration. Les points environnementaux sont... Mais pour expliquer comment le KBI a donné du mouvement dans notre équipe. Puis là, ça, c'est un grand moment de fierté. Cette semaine, on a une rencontre stratégique à tous les années. On revoit notre stratégie. On a pris le modèle Scaling Up là, que notre ami Kéo Kyo Maheu nous a enseigné ça. Et elle a laissé une trace. Elle a laissé la trace que on regarde sur un horizon de 3 ans. Et à chaque année, on revoit nos priorités annuelles pour être capable de régler ça par petits morceaux de 3 mois, des priorités trimestrielles. On s'unit sur 4-5 projets seulement et on achieve. On fait vraiment un mouvement de réalisation, pas juste en parler puis pas mettre l'emphase puis prendre 20 projets en même temps. N'oubliez pas, là, c'est un déficit d'attention que vous dites ça. Là. Comprenez-vous comment s'entourer, c'est important pour moi, pour ma survie? Alors, cette approche-là a fait que à la rencontre stratégique qu'on fait cette semaine, donc une fois par année, l'année passée, quand j'ai laissé la place
à mes vice-présidents et directeurs généraux d'organiser la rencontre stratégique. Ça a été la meilleure. Donc, encore une fois, la preuve de quand je veux trop prendre de place, et pourtant, j'en prends de la place, là, mais quand je veux trop prendre de place, je limite la capacité d'évoluer de mon équipe. L'année passée, on a fait un projet qui était notre plan était comme les dragons. Alors, pendant notre rencontre stratégique, les gens ont amené des projets et les dragons choisissaient quel projet on ferait. Écoute, c'est super trippant parce que ça l'a amené des projets assez d'envergure. On rouvre une garderie présentement en milieu de travail, pas dans notre usine, on a acheté des maisons, tout ça, mais on fournit une garderie à nos membres d'équipe parce qu'on sait que c'est très compliqué, puis on sait aussi que c'est très inégal. Puis c'est une garderie à vocation environnementale en plus, fait que ça, c'est assez intéressant. Et cette année, les Dragons vont choisir parmi 4 projets. Et les 4 projets sont des projets qui doit y avoir une twist environnementale. Puis moi, je suis le dragon has-been un peu, fait que je peux me promener un petit peu à travers tout le monde parce que oui, je vais voir les projets, mais je suis l'aide au niveau environnemental. Non pas que j'ai l'expertise, mais la créativité, ça a assez. Et les 4 projets qui ne sont présentés sont majeurs. Moi, je les connais, je peux pas en parler parce que je sais pas quand est-ce que ça va passer, c'est le podcast, mais dans les 4 projets, il y en a un qui a une technologie disruptive. Il y en a un qui a un impact sur toute ma chaîne logistique. Il y en a un qui a un impact sur la nature autour de nous autres. C'est capoté. Et ça vient de mon équipe. Là. Il y a pas là-dedans, j'ai pas de David Suzuki. Là. J'ai des gars et des filles d'usine, j'ai des gars et des filles de bureau, des gens qui, ma foi, sont des leaders, mais avec un bon défi, nous amènent des plans. Fait que quand je parle du key BI, c'est ça, là. Parce que si on intègre une technologie disruptive, puis qu'on prend comme exemple les plastiques qu'on utilise, qu'on essaie de recycler, et qu'on ramasse tous les plastiques qui ne se recyclent pas dans notre parc industriel et on en fait du biocarburant, si c'est pas disruptive, je me demande qu'est-ce que c'est. Fait que c'est nous autres à Saint-Lambert de Lauzon. Mais je vous dis là-dessus, c'est qu'en plus, si vous êtes capitaliste à Abarreux, il va y avoir de l'argent au bout de ça. Il y en a un autre projet, c'est d'éliminer des palettes qui sont utilisées une seule fois. Quand tu penses à ça au Québec, on prend un arbre là, qui mange du carbone, on le coupe, on le tire à terre, on travaille après ça, on fait des palettes avec ça, on la paye une fois, on la maudit au vidange par la suite, puis il y a quelqu'un qui la brûle. Tu sais, l'environnement, c'était pas un problème il y a 100, 150 ans parce que les gens étaient beaucoup plus près de la nature, par un meilleur respect pour la nature. Là, on la coupe, on la donne, puis on se demande après ça, il y a une valeur assez importante avec des palettes. Ben, réduire son utilisation de palettes, c'est 42 000 par client pour nous présentement. Ça, c'est du DDC, du direct dans le compte. Ça, là, quand tu es sous-traitant, il n'y en a pas beaucoup de ça. Du DDC, on n'en a pas beaucoup. Nous autres, on est l'enfant pauvre de la chaîne. Alors, quand on a du DDC, c'est mieux que du DDT dans nos plates-bandes. Ça fait verdir notre chaîne. Voilà. Louis, tu es clairement un homme de vision qui est inspiré par tout ce qui t'entoure, particulièrement tes partenaires, les humains, comme on dit depuis le début de l'entrevue. Tu as parlé très brièvement tout à l'heure de relève. Donc, de laisser ta place, de préparer la relève. Parle-nous un peu de ce processus-là chez toi, comment ça s'est passé, comment ça se passe, les facteurs à succès. Parle-nous de ça un peu. Hey, ça, c'est intéressant de parler de ça parce que euh, au début, j'avais un associé 50-50 et on a pensé à ça tôt. Moi j'y avais pensé étant à 39 ans, là,
je pensais à ma relève. Parce que j'étais un gars de gang, je voulais avoir une gang autour de moi. Puis je comprenais pas tous les concepts, mais encore là, le feeling. Et pourtant, mon associé, qui est quand même une personne très instruite, très cartésienne, avait la même vision. Et on a été capable à nos deux, parce qu'on était le yin et le yang, à nos deux, on faisait une équipe extraordinaire. Et on a pensé à mettre en place des relèves dans toutes nos entreprises. Donc, intéresser des gens à, à s'impliquer vraiment à 100% de leur capacité. Alors, cette approche de relève-là nous a amené à offrir ça à beaucoup de monde. La première phase de relève, je pense qu'on était 9. Là-dessus, il y en a qui ont quitté l'entreprise pour aller dans d'autres investissements qu'on a fait. Ça nous a donné du firepower. Ça a donné aussi la capacité des gens de tomber sur des X. Alors, on travaille à cette relève de vraiment d'amener des gens à être sur leur X. Et la première phase de relève, on l'a faite il y a 11 ans, 12 ans. La deuxième phase a été faite. On a rentré une deuxième vague de gens. Il y en a là-dedans la première vague avait refusé pour des raisons pécuniaires. Et on ne donne pas les actions. Ça, c'est important. On les vend à rabais en tabarouette, mais il faut qu'il y ait un effort parce que je l'ai déjà fait, ça, donner des actions. Et le résultat est unanime. C'est terrible. Tu Donc, payes pour avoir du trouble. tu parles de la technique du gel successoral, puis d'émettre des nouvelles actions, puis on Ouais. rentre gratuitement dans l'actionnariat, là. Mhm. Ben, pas gratuitement, non. Gratuitement, c'est là que t'attires le mauvais crowd, hein. OK, Mets ton restaurant gratuit, tu n'auras peut-être pas les clients que tu veux. Mais c'est non, clair, on a c'est mis clair. une petite barrière à l'entrée, la même barrière à l'entrée qui avait été demandée. On a eu 2 actionnaires minoritaires quand on a commencé. C'est le même requis pour être, parce OK. qu'un de nos principes directeurs, c'est d'être juste et bon. Bref, deuxième phase de relève, on se retrouve avec beaucoup plus de profondeur dans notre équipe d'actionnaires. Un actionnaire et un membre de l'équipe là, dans ton travail en tant qu'employé. C'est pas un mot qu'on utilise ça chez nous, mais en tant qu'employé, tu as ta job à faire. Puis en tant qu'actionnaire, c'est une autre affaire. C'est pas parce que tu es actionnaire que tu vas vouloir bosser tout le monde. Puis que si tu as un non-actionnaire qui est ton leader, c'est ton leader. Tu vas suivre, c'est lui qui va faire ton évaluation, c'est pas toi qui va faire son évaluation. En fait, on va les faire les deux avec les 360. Bref, deuxième phase de relève, on a fait ça il y a 5 ans, 5-6 ans. Et miracle, on a rencontré, il y a 3 des jeunes qui ont rentré avec nous, qui ont commencé en passant le balai dans l'usine. Quand même, là. Wow. Donc, on sort pas le monde d'Oxford, puis du HEC, puis Sorbonne, mais l'école de la vie nous a amené des gens extraordinaires. Bon, facile quand on arrive de l'école de la vie d'avoir envie d'aimer le monde de l'école de la vie. Et on n'a rien contre les gens d'Oxford, là, mais c'est juste qu'ils viennent pas dans nos régions ben sûr. Fait que la troisième phase se fait cette année, en fin d'année, et on a des appelés. On va voir, là, devrait avoir le bilan final de ceux qui vont embarquer. Mais on donne la chance encore à des gens d'embarquer pour pérenniser l'entreprise, pérenniser la culture de l'entreprise. Bon, ben écoute, la culture de l'entreprise, on parle d'environnement, mais si on veut faire un changement important, il faut avoir des gens engagés. Fait que cette approche-là de partage, parce que tu sais, notre mission d'entreprise, nous autres, elle vient, vous l'avez dit d'emblée au début, que je suis un beauceron. Puis une des choses une autre des réalisations que j'ai faites dans ma vie, c'est que on était les meilleurs quand on était dans l'entraide et dans le partage. Quand on n'a pas beaucoup de quelque chose, et qu'on le partage, on est capable de faire de quoi de service. Hein? T'as des steaks, t'as une guitare, puis l'autre, Des il y a bûches. des bûches, puis l'autre, il y a du vin. Écoute, on est capable de se faire un party avec ça. Fait que cette approche d'entraide et partage-là drive
qu'est-ce qu'on a envie de faire. Fait que le partage de l'actionnariat, c'est important. Puis l'entraide entre nous, le coaching de mes équipes entre eux, entre actionnaires et entre nous, là, on s'oblige à toutes les semaines, encore une fois, merci Cléo, de faire des rythmés et de s'auto-former entre nous. Ça, là, c'est une arme de transformation massive d'une entreprise et une arme de bonheur, là, extraordinaire. On a du fun. Nos meetings sont pas toujours sérieux. On déconne. On a un élément attirant. Les gens veulent faire partie d'équipes de direction parce qu'ils nous entendent rire dans des salles, ils nous voient y avoir du fun ensemble. Ça n'a pas l'air plat de travailler chez nous. Fait que tout ça amène à attirer. Et tu sais, d'amener les gens dans la relève, c'est un peu le clown que je suis, qui avait pas son auditoire. Ben écoute, je veux pas, on en a un auditoire maintenant de rigoler ensemble. Fait que je refais ma carrière tranquillement d'humoriste ou de clown. Je te lance une ou deux questions à rafale, Louis. Tu te dis tout à l'heure, on n'appelle pas les employés des employés chez nous, donc j'aimerais savoir comment vous les nommez. Et puis le défi de l'heure, hein, la main-d'œuvre, le recrutement de la main-d'œuvre, le manque de main-d'œuvre. J'ai comme l'impression que tu te définis autrement, toi, à Mm. l'intérieur de ça. Donc, peut-être nous parler de ça. Ben, les membres d'équipe. Pour nous, le mot employé, c'est un swear word. OK? On n'a pas le droit de dire ça chez nous. C'est à la rigueur une insulte. Parce que, ou salarié, puis ces affaires-là, là, tous ces termes-là, on est une équipe. Puis pourquoi? La racine de ça, c'est, tu regardes un employé d'en haut. Bon, faut pas oublier, je viens d'une famille d'ouvriers, fait que dans les principes de Taylor, le boss, il savait comment ça marche, puis il regardait les employés d'en haut. Bon. Been there, done that, and I burned the t-shirt. Fait que moi j'avais plus d'intérêt de travailler avec d'égal à égal avec les autres humains autour de moi. Oublions pas, là, je peux rien faire tout seul. Fait que c'est facile pour nous, là. Alors, des membres d'équipe, ça vient avec la philosophie lean. On est très lean dans notre philosophie. Et c'est d'égal à égal. Tout le monde est ensemble dans le dracard et on rame ensemble. Donc, c'est important d'être d'égal à égal. Donc, le terme membre d'équipe, on est dans la même équipe. Il n'y a pas de différence entre le président et celui qui lave les toilettes. Il n'y a pas de différence. Le président, il lave des toilettes aussi. Il est capable de faire ça, puis l'autre, il est capable d'avoir des très bonnes idées. Fait que ça nous amène là-dedans. Ton autre question, elle vient de me popper out. Tu disais, il y avait le Ouais, membre d'équipe, là. la crise de la main-d'œuvre qu'on vit Ah, aujourd'hui. ouais. Ben ça, la crise de la main-d'œuvre, il y a certains qui en souffrent plus que d'autres. Oui. De s'assurer que ton monde est heureux, qu'ils viennent travailler dans un environnement sécuritaire, qui retournent chez eux avec le sentiment du résultat accompli et qui ont envie de revenir le matin. Si on est capable de créer ça, là, ça c'est Simon Sinek qui disait ça, là, mais ça me drive encore. Si on est capable d'avoir une équipe qui a envie de travailler ensemble, on va garder notre monde. Donc, notre taux de rétention est pas pire. Mais aussi notre taux d'éjection aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui fait l'équipe. Et on engage pour le savoir-être. Puis des fois, il y en a qui sont pas capables d'avoir le savoir-faire. Il y en a peu. Mais on engage surtout pour le savoir-être. Mais quand le savoir-être est pas là, ben ça marche pas. Puis tu sais, aujourd'hui, en 2023, une des calamités qu'on a, c'est l'absentéisme accepté. Ben, quand les gens viennent pas travailler, ils peuvent pas être un membre de l'équipe, ils sont pas dans l'équipe. On est Mm. dans le dracard est parti. Mm. Faut ramer, puis ils sont pas là Ouais. pour ramer. Ben, il y en a qui restent à quai, il y en a qui flottent. Fait que, il y a quand même un nettoyage naturel qui se fait. Donc, ça touche notre taux de roulement, mais on a, dès le début, été ouvert sur la diversité. Alors, la diversité, ça a toujours été quelque chose encore là
que j'ai adoré. Chez nous, là, c'est pas important ce qui se passe dans ta chambre à coucher, là. Puis tes allégeances, là, c'est pas important. Si tu fais partie de l'équipe, tu amènes quelque chose à l'équipe, c'est important. Alors, aussi, l'ouverture sur l'immigration. Je suis un fan de l'immigration. D'ailleurs, on a aidé un de nos membres d'équipe à partir une compagnie en immigration parce que il était bon et il était capable de nous aider. Alors, on y croit vraiment et il n'y a pas de différence dans notre acceptation de la diversité. Évidemment, des fois, le français est moins bon, l'anglais est moins bon, mais moi, je viens de la Beauce. Je suis un peu comme Jean Chrétien. Je parle ni bien anglais. Fait que, 2 langues secondes. c'est ça, 2 langues secondes. Puis je suis pas ceinture noire. Fait que comprenez-vous, on peut faire un bon premier ministre comme Chrétien a été. Mais la diversité nous a amené, a ouvert les liens de nos gens. Je dis pas que j'ai pas personne qui est contre ça, là, qui a des propos des fois désobligeants, mais c'est tellement rendu une minorité. La leadership from the dancing man, quand vous allez voir la vidéo, là, allez jusqu'à la fin. Vous allez capoter, là. La planète, elle danse, là. Fait que, moment donné, là, on amène les gens, on s'ouvre, on est au contact des autres, puis ça l'amène des grandeurs d'âme, des talents. Je suis allé voir, je fais le dîner du président, j'adore cette petite rencontre-là. Une fois par mois, une fois par 2 mois, je dîne avec un petit groupe de membres d'équipe. Puis mon but, c'est de les connaître mieux. Puis une des questions que j'ai posées la dernière fois, c'était dans l'équipe, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous admirez? Et écoute, il sort des affaires de ça, c'est extraordinaire, on connaît notre monde. Et là, l'admiration d'un membre d'équipe envers un autre de ses collègues, c'est quelqu'un que depuis 5 ans n'a pas pris une goutte d'alcool. Il y a eu des problèmes peut-être, on ne sait pas, mais il est sobre depuis 5 ans. Ce matin, je suis allé en faisant mon gamba, ma marche d'usine, et je suis allé le féliciter parce que pour moi, ça, c'est la médaille d'or. Quand des gens t'as fait vraiment une différence, parce que c'est notre premier principe directeur de faire une différence positive dans la vie des gens. Quand tu as quelqu'un qui le fait et qui amène d'autres gens à ça, ben, je peux pas m'empêcher d'aller les féliciter puis d'aller avoir la discussion là-dessus. Il me montre son tatou, 5 sur 5. Il s'était fait tatouer depuis 5 ans sans alcool, sans rien. Euh, et la clarté de ses yeux, le bonheur dans sa vie, tout ça, il a gagné lui il a gagné sur lui-même. Fait que tout ce mouvement-là, là, c'est, ça l'amène une rétention de gens, mais ça amène aussi d'attirer la meilleure main-d'œuvre. Clairement, clairement. Les Louis, ambassadeurs extraordinaires pour vous, je suis convaincu. Ouais, Vas-y, ouais. Tristan, vas-y. Mais j'allais dire, premièrement, on est en train de déborder sur ton temps, Louis. Fait que merci, tu t'en es peut-être pas rendu compte. Faut croire que tu n'avais pas un hard stop, ça n'a pas cogné à la porte. Fait que Non. c'était peut-être avantageux que tu n'étais pas au bureau. J'ai bien Mais fait de tout tranquillement. fermer mes affaires aussi parce que ça aurait gossé. Exact. Fait qu'écoute, on va tranquillement glisser vers la fin pour te laisser quand même retourner à ton équipe. Il y a une question qu'on aime bien poser qui est quelle question toi aimerais-tu que nous posions à des présidents d'entreprise comme toi là, qui vont être invités? Donc, ça, on a toujours dans la vie des questions puissantes là, qui ont tendance à faire sortir quelque chose. Est-ce que tu en aurais une à nous suggérer? Oui, une très simple. Et puis normalement, on la pose en coup de 5. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs, parfois, ne savent pas pourquoi ils sont en affaires. Probablement pas les gens que vous allez parler, mais souvent, on oublie pourquoi on est en affaires. Puis la raison première, c'est transformer des vies, pour nous autres, ça fait cucu un peu, mais c'est clair que c'est ça. Puis moi, en tant que président, un de mes jobs, c'est de marteler cette question-là. Alors, si on est capable de faire jaillir le pourquoi des gens pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont en affaires, ben, c'est une question que je pose souvent, moi, à d'autres entrepreneurs que je rencontre. Ça amène des belles conversations. Tout à fait, j'en doute pas.
Et tu as parlé tantôt aussi de tes lectures, tes podcasts, une chose qu'on a demandé aux gens qu'on a interviewés là-dedans. Parce que tout le monde, visiblement, je pense qu'on est 5 en 5, tout le monde dit qu'ils sont des lecteurs, des gens qui aiment s'instruire par toutes sortes de médiums. Fait que si tu veux nous envoyer ta top playlist des bons livres qui ont eu un impact pour toi, puis les bons podcasts là, qui ont eu un impact pour toi, ou n'importe quoi qui peut faire une différence là, pour les gens qui vont écouter, on apprécierait. Et encore là, on va le mettre là, comme disponible autour de tout ça. Écoute, j'ai eu un fun noir encore une fois à te rencontrer, Louis, puis j'ai pris des notes en chemin qui vont être un peu, je vais dire, mes take-aways de l'entrevue. Oser transformer, oser aimer, oser militer, oser débattre. J'ai vraiment aimé votre jeu avec le dragon, le jeu des dragons finalement à l'interne qui semble avoir amené de manière exceptionnelle des équipes à se mobiliser puis à présenter des projets que même David Suzuki t'aurait probablement pas présenté. Ça, c'est vraiment un takeaway. Membre de l'équipe, j'ai aimé ça qu'il n'y ait plus de mots employés ou salariés. J'adore. Leadership from the Dancing Man, j'ai hâte d'écouter ça. Tout à fait. Je peux vraiment voir que ça te colle à qui tu es, tu sais. C'est pas très matériel d'HEC puis Oxford, là, quand même, là, mais c'est un peu plus Woodstock en Beauce, mais ça fait un job. Il n'y a pas juste HEC puis Oxford qui sont brillants, hein. Fait que, fait que c'est un peu l'ensemble de mes takeaways de notre entrevue. Fait que c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Je te lance même déjà une prochaine entrevue que j'aimerais qu'on fasse. Parce que tantôt, tu disais, je peux pas parler maintenant du projet qui va être choisi des Dragons. Puis, en tout cas, si jamais il y a un sujet à faire autour de ça, ça pourrait peut-être être un sujet d'une prochaine entrevue. Ce sera un one-on-one, hein, mais l'un dans l'autre, moi, en tout cas, je suis vraiment curieux. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de savoir. Je pourrais pas le faire seul parce que en délégation, l'instigateur de ça, j'aurais un porte-parole probablement qui donnerait beaucoup plus d'essence. Moi, je suis dans le feeling, mais il y a quelqu'un qui va amener les chunks là, pour être capable d'expliquer tous les rouages de ça. Parce que ça va être. Puis en terminant, Louis, pour vrai, là, ta retraite, prends jamais ça, s'il vous plaît. Le monde des affaires a trop besoin de toi, la planète aussi, puis tu t'ennuierais bien trop. Puis Jacinthe, là, je sais bien qu'elle t'aime bien gros, mais éventuellement, elle trouverait que t'es un petit peu trop dans la maison, là. Fait que moi, je pense que c'est possible. D'après moi, t'as encore trop de choses à dire, comme un artiste, comme Gilles Vigneault qui a jamais pris la sienne. Moi, je pense que t'as encore beaucoup de choses à dire, puis la meilleure décision que t'as prise récemment, c'est certainement celle de ne pas prendre ta retraite. Bon, c'est bon. Fait que je remercie au calendrier grec. J'espère, le plus loin possible. Normand, as-tu quelque chose à dire pour ajouter? D'une part, merci de ta générosité et puis oui, je répéterai pas tout ce que Tristan a dit, mais d'avoir du succès dans la légèreté, d'avoir du succès dans l'humour. Écoute, quand tu parles que les gens ont le goût de se coller à vous parce qu'ils vous entendent rire dans des rencontres de direction, je peux te dire une chose, j'ai pas entendu ça souvent. J'ai pas été témoin de ça souvent. Et écoute, avec le succès que vous avez, c'est clairement une formule qui vous colle, qui vous ressemble, mais qui peut être contagieuse aussi. Donc, bravo, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Ouais. En tout cas, encore une fois, merci Louis d'avoir été là. On espère que ça a eu de la valeur pour toi. Oui. Écoute, j'espère qu'on n'aura pas trop de plaintes du CRTC avec ça, là, mais On les gérera. C'est bon. Ouais. Merci. On aura un débat.